Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est dimanche matin. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, 2 semaines que j'ai rien filmé. Mais là il fait tellement beau, je pouvais pas commencer ce vlog ailleurs que face à ce soleil. C'est le premier vlog d'une longue série, j'espère, qui sera monté par quelqu'un d'autre que moi. Je sais que le choix peut surprendre parce que j'ai toujours dit que j'adorais monter les vlogs et c'est le cas. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, bon vous l'avez vu, hein, clairement ça allait pas fort quand même. Le mental était assez bas, le moral était bas, bref ma santé mentale était un peu mise à rude épreuve et vraiment j'ai pris la décision de déléguer, de décharger au maximum. Et voilà, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir comment ça se passe et j'ai envie aussi de pouvoir me dire que le week-end je banalise pas tout un samedi matin ou tout un dimanche matin, que je peux passer en famille, que je peux passer avec Samuel. En fait on se voit tellement peu que c'est des moments qui sont hyper précieux. Et là ces dernières semaines j'étais tellement surmenée par plein de trucs que je me retrouvais à monter les vlogs le week-end et ça c'est pas ok. Donc voilà, on va tester cette organisation. J'ai envie que cette semaine soit la semaine du reset là, du glow up interne, externe, tout ce que vous voulez. J'ai eu rendez-vous chez ma psy, à l'heure où vous regardez ce vlog j'aurais déjà eu 2 sessions, là j'en ai eu qu'une et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien, je ne le dirai jamais assez, mais prenez rendez-vous chez un bon psychologue, changez jusqu'à ce que vous trouviez le bon. Je sais que l'accès à un psy c'est aussi un privilège et que c'est compliqué de se faire prendre en charge sa santé mentale. Si vous en avez l'opportunité, vraiment faites-le pour vous, peu importe ce que pensent les autres. Bref, du coup, session chez la psy et plein de petites choses à mettre en place. C'est ça que j'adore, c'est que dès que je sors de ces sessions, j'ai vraiment envie de passer à l'action et de faire des trucs et tout. Et ça faisait un moment que j'avais pas ressenti ça. Donc voilà, tout ce blabla pour dire que ce vlog va être sous le signe du glow up. Ça va pas se faire en une semaine parce que c'est pas en une semaine qu'on passe d'un état bof à une meuf qui est prête à tout défoncer. Je sais qu'en mettant des trucs en place dans mon environnement et pour moi, après mentalement, genre ça m'apporte la clarté. Donc on va partir de là. On a établi un petit plan d'action et voilà. Parce que là je peux plus me voir en peinture là. Regardez-moi ces cernes et tout, pas possible. Donc là déjà on prend de la vitamine D, on boit son matcha et après on fait un petit plan d'action ensemble. Je sais jamais où vous posez ici. En plus il y a le soleil qui vit pour les caméras, là genre il fait un effet qui n'a aucun sens. Avant d'établir ce plan d'action pour sortir de mon trou mental et physique, on va à la plage, voilà, aucun rapport, mais écoutez, on a rendez-vous dans moins d'1 heure. On va retrouver Mathilde, Loïc et leur baby à la plage. On va se faire un petit après-midi, petit brunch, bord de mer, parce qu'il fait super beau et que voilà, hein, quand on a la mer à côté, il faut en profiter, j'ai envie de vous le dire. C'est un message que je me dis à moi-même, parce que vraiment, je trouve qu'on profite pas assez de la mer. Bref, donc là, vraiment, je vais être en mode détente, parce que, tu sais, on va à la mer avec les enfants, on va leur courir après, on va avoir du sable dans les chaussettes. Je sais pas quelle est la tenue adéquate, genre là, je suis dans les pyjamas. Après, j'ai un truc de chez Skims, mais enfin là je crois que je m'emballe, non? Genre on va pas mettre une combi short, on n'est pas en plein mois de juillet non plus. Très sympa, mais c'est clairement un débardeur. Là je crois que je suis dans le déni. Je suis tellement une meuf comme ça, c'est-à-dire que là je veux vraiment ouvrir Pinterest pour taper beach outfit. Sauf qu'ils vont sortir quoi? Des meufs en jupe et en bikini. C'est sûr. Croyez-le ou non, il y a des gens qui ont apparemment eu les mêmes besoins parce qu'il y a plein de meufs qui ont des tenues de plage en hiver. Vraiment on se voit pas là, c'est un peu chiant. Genre je vais m'asseoir par terre. C'est mieux, non? J'aime bien la vibes, ok, j'aime bien la vibes de petit pantalon en lin, mais petit pull. Je crois que j'aime bien cette idée, en plus je crois que j'ai pas rangé mes pantalons en lin. En vrai, petit pantalon en lin, j'en ai un rose, sympa, et petit pull pour aller avec. Oh, je crois que j'ai un pull rose. Oh, je serais trop mignonne comme ça, non? Je pense que le rose, ça participe au bonheur d'une vie. Mais tu mets quoi avec ça? Oh, je sais en plus que je peux mettre. Là, je force ou pas? Ma petite banane américaine vintage. Allez, tu vois, Pinterest c'est toujours une bonne solution, je trouve. Enfin, ça se trouve, je vais essayer, ça va être trop moche. Mais là, j'ai la DA dans la tête. Je crois que j'aime bien le look final, vous avez pas trop l'habitude de me voir avec autant de couleurs. J'aime bien. Bon, j'ai switché la banane pour celle version beige côtelé parce que, pas à déconner quand même, ça faisait vraiment tout rose. Du coup, j'ai pris celle-là, je crois que c'est une Uniqlo. Et en fait, j'ai mis un pantalon plus rose que celui que j'avais choisi parce que ça faisait bizarre, ça faisait des teintes de rose qui se mariaient pas trop bien. Mais écoutez, j'aime bien, ça rapporte un peu de couleur. Bon, du coup, comme les garçons sont pas encore prêts, ça me laisse le temps de vous expliquer mon plan d'action. Bon, vous me connaissez, je suis adepte des notes, des outils, de l'organisation, etc. Donc vous vous doutez que j'ai planifié cette semaine de fond en comble. J'ai un peu découpé ça en 3 parties. La partie environnement, la partie mentale, la partie physique.
Pour la partie physique, en plus je sors d'une période de règles, bien sûr. Donc là je suis vraiment en mode ça y est, c'est bon, je retrouve mon corps, tu connais. Donc je me suis dit que cette semaine, j'allais faire des trucs qui me faisaient me sentir bien. Par exemple, là mes sourcils, c'est un peu la panique. Du coup j'ai pris rendez-vous chez Benefit pour faire le brow lift. Généralement je le fais une fois par trimestre. Et là ça fait au moins 3 mois que je l'ai pas fait. Comme ça je sais que le matin je gagne du temps, j'ai plus à brosser mes sourcils et tout. Ensuite mardi, je vais refaire mes ongles parce que là ça commence à pousser. Mais j'aime bien cette forme carrée. En vrai, je crois que je vais rester comme ça. Je me suis fait plaisir, je me suis commandé des produits de make-up pour me refaire une trousse make-up de mes produits chouchous. Genre vraiment, si demain je perdais tous mes produits, qu'est-ce que je rachèterais? Du coup je vous montrerai ça. Parce qu'en vrai ça fait très longtemps que j'ai pas acheté du make-up. Vous savez qu'avant j'étais quand même un peu catégorisée youtubeuse beauté pour les anciennes. Et c'est vrai que depuis il y a plein de produits que j'utilise pas ou plus. Enfin j'aime bien faire un peu les fonds de tiroir avant de racheter quoi que ce soit. Mais là je me suis treat myself. Genre vraiment je me suis dit allez fais-toi un plaisir. Et du coup je me suis racheté mes produits chouchous. Donc j'ai trop hâte de recevoir ça vraiment à l'ancienne. Unboxing. Ça c'est pour un peu la partie voilà, superficielle, physique, etc. Je me suis dit aussi que il fallait vraiment que je trouve une routine sportive qui me faisait du bien. Donc la course c'est vraiment un truc que j'adore et je veux réussir à courir 2-3 fois par semaine. On a installé le tapis là, c'est pas hyper sexy dans le salon, mais franchement on s'en fout là. Vraiment on est à un stade où quand on a le temps, quand on peut, au moins on fait du sport. Ça c'est une chose. Est-ce que j'ai vraiment genre fait une note dans mon téléphone? Bien sûr. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Et après, je vais pas radoter, mais en même temps, c'est la vérité, les téléphones. Genre ça fait partie du pilier du coup environnement. C'est le plus gros truc de ce pilier-là, c'est ma gestion de mon temps d'écran parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, je fuis un peu grâce à mes téléphones. Genre tu sais, en mode vraiment le soir, quand t'es fatigué, au lieu de te laisser abandonner au sommeil et accepter genre d'avoir un peu des pensées qui tournent un peu dans ta tête, etc. Et ben, je me réfugie là-dedans et c'est pas du tout ok. Donc Samuel me récupère mes téléphones à 22h, ça y est, on a repris les bonnes habitudes et je me suis acheté des boîtes à téléphone. Ça se présente comme ça, j'en ai pris 2 parce que j'ai 2 téléphones. Bref, donc tu setup ton timer, ça va jusqu'à 98 heures. Évidemment, on n'en est pas là quand même, mais ça peut être valable pour quelques minutes, quelques heures. Et donc l'idée c'est plutôt de me permettre d'avoir des moments où je suis pas sollicitée, où je suis pas tentée de répondre parce que moi j'ai des notifications toute la journée sur mes 2 téléphones pro perso, etc. Et des fois j'ai besoin de focus et je me dis que ça pourra m'aider parce que du coup il y a un petit encart pour répondre aux appels urgents et vous pouvez utiliser Siri si par exemple vous avez besoin de passer un appel urgent. Je vous donnerai mon avis sur le long terme, mais ça fait partie de mon pilier environnement. Et pour terminer dans ce pilier environnement, l'état général de genre la maison, etc. Mais franchement ça va. Genre vraiment, vous savez, on range très régulièrement. Donc ça c'est plus en mode faire un petit cleaning genre de ma voiture, de ma chambre, de mon dressing, genre faire un peu de tri, etc. Parce que j'aime bien, ça me met de la clarté. Et enfin, le pilier mental. Bon là j'ai les exercices que ma psy m'a donné, en vrai je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu perso, mais je sais que j'ai des exercices quotidiens à faire, et notamment des exercices autour de la gratitude, des moments positifs, etc., des émotions, tout ça. Donc ça déjà si j'arrive à le tenir, c'est super. Ça plus ma séance de psy hebdomadaire, c'est déjà un sacré glow-up mental. Parce que ça prend pas mal d'énergie, surtout quand t'es dans une période où tu sais t'as envie de rien et tout, de te poser et de vraiment réfléchir à ta journée, au moment que t'as passé, trouver du positif même dans les journées où t'as l'impression qu'il y a rien qui est positif. C'est un challenge. Donc voilà un peu le programme. De toute façon, là je vous fais un petit teasing, mais l'idée c'est que je vous embarque avec moi cette semaine. Voilà, vous savez tout. Bon maintenant, je vais aller voir où en sont les garçons et on part à la plage. De retour de la plage, vous entendez Gaïa en fond qui boit. Je vous ai mis quelques petites images pour vous envoyer un peu de soleil. Là, on a du pain sur la planche, du bread on the planche. J'ai oublié de prendre mes compléments alimentaires ce matin, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Et ça, les gars, c'est pas bien, faut pas laisser passer. J'ai mes probiotiques au frigo. En fait, les probiotiques, faut les garder au frais, les gars. Je savais pas. Dans notre volonté de glow up cette semaine, il y a un truc très important, c'est le batch cooking. Moi, il faut que je fasse des plats à l'avance, sinon le matin par exemple, je sais que j'ai beaucoup moins de chances de réussir à me faire un petit déj. Je sors mes petits pots et on va se faire des petits puddings de chia un peu pimpés pour le matin. On va faire, c'est... Voilà les beautés,
4 petits overnight oats prêts pour la semaine. Donc ce sera soit pour Gaspard soit moi. Mais ça je sais que déjà le matin je vais me remercier d'avoir fait ça. Et en plus je remarque que quand je mange le matin vraiment, j'ai beaucoup moins de fringales dans la journée. Je suis beaucoup moins fatiguée. Avant je mangeais pas le matin et j'étais là en mode non mais moi ça me va, j'ai pas faim de toute façon le matin et tout. Mais en fait quand t'as pas la charge mentale de te préparer à manger, que t'as juste à sortir ça et à manger, ben l'appétit vient. En tout cas moi mon appétit vient. Donc on adore. Pourquoi je suis en train de faire un goûter assis dans mon dressing? J'avais fait ce gâteau au yaourt hier. Excellentissime. Du coup dans notre liste des choses à faire pour aujourd'hui là et recommencer cette semaine du bon pied. Je parle la bouche pleine, c'est indécent. On va ranger ce dressing. C'est un peu un running gag, mais franchement il est très très rangé. Je trouve qu'il a pas été en gros bordel depuis très longtemps, vous pouvez le souligner. On dirait que c'est un exploit, vraiment pas, mais pour moi si, vous le savez. Donc là je vais ranger ce qui est propre et on va aller normalement s'attaquer à la voiture. Ce serait l'idéal. Mais Sam, non, on peut pas lui demander ça en vrai, parce qu'il doit s'occuper de tout l'extérieur de la maison. Je pourrais vous expliquer pourquoi bientôt. C'est très bon. Bref, je suis trop chiante là. Qu'est-ce que tu voulais dire, Léa? Il faut que je m'occupe de la voiture, voilà. J'ai voulu faire genre que c'était Sam qui allait le faire, j'ai négocié, mais en fait, rendons-nous à l'évidence, c'est vraiment ma tâche. Faut que je le fasse. Samuel, il va faire tout l'extérieur. Et en vrai, à choisir, je préfère la voiture. Donc voiture, non. Dressing, voiture, et ensuite, je suis trop chiante là. Au moment, je suis trop chiante. J'arrive pas à synthétiser mon esprit. Donc, dressing, voiture, et après, on passe en mode genre petit soin, petit masque, petit tri de la salle de bain. J'ai envie de trier mon make-up, mes pinceaux c'est une cata, ils ont pas été lavés depuis l'an 40. Genre tu vois, j'ai envie de faire tous les trucs que je procrastine depuis longtemps. On commence par le dressing. Donc, pose là. Quand ton pyjama préféré est propre, ça tu vois, tu sais que tu le gardes après ta meilleure douche du dimanche. Ça va être notre récompense. Vous vous souvenez, la dernière fois on a fait le tri de la lingerie et du coup j'ai craqué sur un ensemble marron genre un peu automnal, un peu dentaire. Sympa. Je trouvais que c'était joli sur la peau. J'ai réussi à caler tous mes tapis de yoga. Je ne savais pas où les ranger. Mais en fait ils rentrent parfaitement en empilade là-dessus. Voilà, il faut se satisfaire des petits bonheurs de la vie, n'est-ce pas? On est pas mal. Bon écoutez, mission accomplie. Petit dressing rangé. On adore. Ça compte pas, c'est pas mes chaussures. C'est celle de Mr. Samsam. Ouais, mais Mr. Samsam, Qu'est-ce que tu fais toi? il doit rigoler ça, là. Avec ses birques chaussettes et tout. On adore. Pas daron qui veut. Hein. On va aller s'attaquer à la voiture avant qu'il fasse nuit. On peut plus reculer là. J'ai un look frère. Il y a des voisins. Je peux pas vlogger. Bon, hors de question que... Attendez, vous êtes pas droit. Voilà. Hors de question que je me tape l'aspi et tout. C'est mort. Donc, oh mon dieu, on va jeter tout ce qu'il y a à jeter. Et dans la semaine, je passerai au centre de lavage auto, aspirer avec leurs aspirateurs à eux parce que ils sont tellement mieux. C'est vraiment une station de lavage, tu vois. Du coup, ça là, vous croyez que c'est moi qui mange ça? Bien sûr que non. Ça là, vous croyez que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que vous pensez que c'est ma tête là? Je ne crois pas. Est-ce que c'est moi qui utilise ça? Je ne crois pas non plus. JPP. Vous savez ce que j'ai découvert dans la voiture? Il y a un lecteur CD intégré à la boîte à gants. Je comprends pas. Qui utilise encore un lecteur CD? Bref. Ça c'est pas mal. En vrai, j'ai des trucs que j'ai jamais installés dans cette voiture, mais ça par exemple, ça sent bon. Ça sent très fort. Que je peux le mettre là, genre, ça peut se bloquer. Et tu vois, cette voiture, vraiment, je la regrette. Enfin, je la regrette. En vrai, c'est une LOA, donc je vais la rendre. Normalement, je suis censée la garder 3 ans, mais je crois que je peux la rendre au bout d'1 an. Vraiment, je trouve que c'est hors de prix pour ce que c'est. Ses fonctionnalités, elles sont un peu claquées au sol. Il y a même pas de USB-C. Enfin, vraiment, je me suis fait avoir par le marketing, tu vois. J'en avais tellement marre de l'ancienne que j'ai pris un peu la première qui était un peu alléchante, entre guillemets. J'aime bien la couleur, genre, je la trouve jolie. Mais vraiment, à choisir, j'aurais choisi un truc moins cher. Mieux équipé, genre la Nissan, je la paye le même prix alors qu'elle est 1000 fois mieux. Je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés de voiture. Moi, vraiment, j'aime pas ça. Enfin, je m'en fous, quoi. J'ai juste envie d'avoir un truc confortable et qui fonctionne. Mais si je paye cher, vas-y, abuse pas. Mais moi, au moins un écran tactile. Ce truc-là, je peux plus, là, avec ce vieux bouton, là. Non. C'est pas un problème existentiel, on s'en tape, on est bien d'accord. Là-dedans, qu'est-ce que c'est? Une serviette. Je m'achète des poubelles de voiture. Ça, à l'ancienne, ça, c'est le genre de truc que t'es censé accrocher là. Là, on a passé un quart. Là, derrière, on a quoi? Une botte de mouchoir vide, un ballon. Vous savez que j'ai la phobie des ballons, mais genre vraiment. J'ai trop peur qu'ils éclatent. Voilà. Mieux qu'une psychanalyse, ce vlog. Franck, ne faites pas de psychanalyse. Là, il y a cette petite veste, je vous avais pas montré, mais je me suis offert ça la dernière fois dans une petite boutique montpelliéraine. Trop sympa. Totalement random. Tu vois la vibes? Non, tu vois pas. Faudrait que je l'attache. Ah ouais. Elle s'attache avec des petits trucs comme ça. Et genre, c'est très cosy, très chalet en montagne. Tout moi, finalement, qui habite à Montpellier. Bon, on va passer à l'arrière. J'ai trouvé un crayon. On n'a pas le progrès. Hop, allez, on passe à l'arrière. Ah. Les lunettes de soleil de Gaspard, cette star du web. Franchement, c'était moins pire que ce que je pensais. Je vais rentrer quand même ce truc de briquet, de passe à glo là. Et cette semaine, si je vais pas la faire aspirer, engueulez-moi.
Je crois qu'on est bien, hein. Franchement ça va, hein. Je m'attendais à pire. Le coffre est vide et tout là, on fait du progrès. Bon, petit update, j'ai fini par ranger ce meuble. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On a le premier étage teint et petit anti-cerne, tout ça, donc tout ce qui est correction du teint. Deuxième étage, blush, bronzer et mascara. Et en dernier, tout ce qui est produit à lèvres et primer, highlighter, etc. Et sourcils. Voilà, bon, c'est rangé logiquement pour moi. Ici, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai mis une routine teint de A à Z, genre la routine que j'utilise en ce moment. Comme ça, je sais qu'ici, j'ai tout ce qu'il faut le matin pour me préparer. Ça me fait gagner du temps, on adore. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, je vais ranger ce petit meuble à l'intérieur. Ça, c'est un peu genre la réserve, quoi, qui est bien pleine, hein, vous allez me dire. Donc là, mon meilleur ami, c'est vraiment l'eau micellaire. Je passe tous mes produits à l'eau micellaire pour enlever les traces de maquillage dessus parce que ça fait pas propre du tout. Ces trousses transparentes là, c'est beau 2 semaines. Genre après, ça se tâche quoi. Hop, ok. Là-dedans, on va mettre toutes les têtes de rasoir qui sont encore utilisables. J'espère bientôt ne plus m'en servir. Et tout ça là, en fait, j'ai des pieds de rasoir mais pas de tête. Et en fait, ça coûte tellement cher que je vais les garder pour Sam. Je se racheter juste des lames. Alors. Voilà, on adore. Du coup, là elle est neuve on dirait. Je dirais que c'est neuf ça. Hein. Ok. Poterie dans la douche. Et là j'ai genre une flopée de Beauty Blender. Sauf que vraiment, enfin, je pense que tu regardes ça au microscope, tu meurs. Il y en a on dirait qu'ils sont tachés d'encre. Je vais voir comment j'arrive à nettoyer ça. J'ai envie de les mettre dans un filet et de les mettre à 90 à la machine genre. Voilà, ça va être l'objet de planche quoi. On va s'attaquer à la partie qui me terrorise le plus, le lavage des pinceaux. Franchement, celui qui va inventer une machine, mais genre un truc qui fonctionne vraiment pas, les pubs là où tu vois ça sur TikTok, tu sais que c'est mytho, ça marche pas. Un truc qui fonctionne vraiment pour laver le pinceau, je pense que je suis première cliente. Est-ce que ça c'est pas ma soirée de rêve? Bien sûr que si. Petit sushi et replay de la Star Academy avec l'homme qui partage ma vie. Que demander de mieux franchement? Oh là là, qu'est-ce que je suis horrible. Oh non, je veux plus entendre ces mots péjoratifs. Elle est où la thé quand même? Elle est dans les méandres de cette couette. En fait là je fais trop la belle, genre je vous montre l'assiette comme ça, mais sachez que je peux pas manger comme ça parce que sinon j'en mets partout, donc vraiment j'ai littéralement une nappe de torchons et de serviettes parce que vous savez que je suis Miss Boulette. En plus elle a perdu la télé quoi. Non, je pense qu'elle est pas loin. C'est un succès. Sinon j'ai une nappe télécommande. Non mais vraiment. Je sais pas bébé, il y a trop de torchons. Mais ça tu viens de la mettre, c'est terrible. Et on se retrouve lundi matin, il est 9h, c'est un jour férié, un lundi férié, il fait hyper beau, ça fait du bien. Petit déj qu'on a préparé hier, j'ai juste rajouté de la banane dessus. Et voilà, petit matcha du matin. Et aujourd'hui va être une bonne journée. Gaspard il va avec ses grands-parents dans un cirque sans animaux et il va manger au resto avec eux et tout, donc c'est trop cool. Donc je l'amène là-bas en fin de matinée. Et après moi je vais bosser avec Mathilde chez mes parents. On va bosser sur 2-3 trucs, je sais qu'elle a des trucs à terminer aussi pour son activité de photo. Et voilà, ça va être une petite journée tranquille. Sam il bosse toute la journée pour ses études. Et c'est parti quoi. Je suis en mode slow morning, genre je me suis réveillée sans téléphone et tout. On reprend les bonnes habitudes. Ce petit déjeuner était fameux. On va se remplir la gourde pour la journée parce que boire fait partie de ces petites choses de la vie qu'il faut que je maintienne. Ce petit mug, le truc fait littéralement la taille de ma tête. Il fait 1,2 litre. Ça y est, il est sorti sur Taker au moment où sort ce vlog. Et depuis un petit moment, je sais même pas s'il restera du stock parce que vous nous avez dévalisé. Mais voilà, je l'adore. Il est en acier inoxydable à l'intérieur, donc il maintient le chaud, le froid. Vous avez la paille. Et ça, c'est en métal. Ça, c'est en plastique. Et il est trop bien. Je l'adore. Vraiment, je n'ai jamais autant bu que depuis qu'on a sorti ce mug. Oui, je mets de l'eau en bouteille dedans. N'en déplaise aux cassos d'internet là. Je peux plus me voir en peinture parce que j'aime pas le goût de l'eau du robinet. Voilà. Y a pas plus compliqué que ça. Je n'aime pas ça. Je suis très très sensible au goût de l'eau et voilà. J'ai pas fabriqué cette gourde en me disant que j'allais boire de l'eau du robinet. J'ai fabriqué cette gourde en me disant que j'allais boire. Si vous mettez de l'eau du robinet dedans, grand bien vous fasse. Moi, j'aime l'eau en bouteille. Voilà. Bref, ceci étant dit, je vais rajouter un truc énergisant dedans pour cette journée qui promet d'être chargée. Qu'est-ce qu'on met dedans? J'ai goûté le grenade, il était excellent. Je crois que je vais le remettre. Pomme grenade piranha. C'est sûr qu'à la fin de mon test, je vais repasser commande parce que j'adore ces trucs. Normalement, c'est dans 500 ml, mais moi je trouve ça trop goûtu. J'ai respiré de la poudre. Oh, mais alors! Donc dans 1,2 litre, ça passe.
Minimum j'en fais 2. Et ça franchement, je peux pas la louper, genre je la vois, j'ai envie de boire tellement elle est belle. Il est bientôt 11h, il est temps d'aller se préparer. Vraiment je suis en mode comme si c'était dimanche. Mais un jour férié c'est un peu un dimanche prolongé, je suis désolée. Bon, je viens d'arriver chez mes parents, j'ai retrouvé ma petite Mathilde. Vraiment on aura eu tous les bureaux possibles et inimaginables ensemble. Gaspard est parti avec mes parents du coup pour son petit après-midi. Il fait tellement beau, je pense qu'il y a moyen qu'on aille dehors manger. J'ai croisé le livreur avant de partir, du coup j'ai chopé mes colis et je les ai ouverts là. Ça va pas nous changer la vie ce pot là. Du coup plus de poussière qui se met dedans. Ça n'empêchera pas qu'il faudra les laver un peu plus souvent. Mais au moins je pense que ça peut les garder un peu plus propres que la poussière et l'humidité et tout. Pas ouf. Donc voilà, je suis bien contente. Et j'ai aussi fait un autre achat. Cette chose les amis, le réveil Philips qui est simulateur d'aube. Donc en gros, vous mettez une heure limite et 30 minutes avant je crois, il vous fait une simulation de lever de soleil. Et apparemment c'est trop stylé. C'est ma psy qui me l'avait recommandé et franchement je trouve que c'est une très bonne idée pour les gens qui, comme moi, ont l'habitude de se réveiller avec le téléphone et de prendre le téléphone le matin. Donc là, plus d'excuses. Et vu que Samuel quand même se lève très tôt et parfois plus tôt que moi, bah il peut pas toujours venir me réveiller. Donc voilà, on va tester ça, je vous en dirai des nouvelles. Là on fait une petite salade automnale, petite pousse. Il est 14h30. Ouais, vraiment on s'est dit à un moment donné, il faut manger quand même. C'est beau hein, regardez-moi ça. Petit déjeuner au soleil, regardez-moi cette salade, genre vraiment cette sauce beurre de cacahuète, incroyable. On va se poser là. J'ai retrouvé mon petit étudiant préféré. Franchement, je suis refait parce qu'aujourd'hui, j'ai compris un truc. Ah, partage-nous ton savoir. Non, mais en fait, c'est un truc que j'essayais d'apprendre bêtement. Ok. En me disant, de toute façon, tu pourras pas comprendre, tu vois, enfin, c'est trop compliqué et tout, vaut mieux l'apprendre bêtement. Et j'ai trouvé une vidéo d'un quiz sur YouTube. Ah, Non, mais vraiment. les youtubeurs. Et en 11 minutes, je te jure, ça fait des heures et des heures, le prof laisse tomber, hein, mon prof, qui date des années 60, hein. En 11 minutes, j'ai compris. Et j'étais Bah, c'est trop bien. fasciné. Vive les youtubeurs. Papa, j'ai une idée pour les sucettes. J'ai installé le petit réveil sur ma table de nuit, c'est trop cute. En fait, quand tu tapes là, ça s'allume comme ça, mais dans le noir. Je sais pas si je peux vous montrer, mais genre c'est trop stylé. Ça fait une petite lumière comme ça. Si je tape dessus, ça s'éteint. Et au bout d'un moment, même l'heure s'éteint parce que moi, ça c'est ma phobie. Les réveils qui restent allumés, je peux pas. Bon là, on entend plus Gaspard que mon réveil, mais c'est des petits oiseaux. Il est 22h, l'heure d'aller se coucher. Je vais attacher ces cheveux qui ressemblent à rien. En fait, j'ai l'impression que ils ont grave mal pris la couleur cette fois-ci. Genre, ça fait qu'un mois que je suis allée chez le coiffeur. J'ai déjà des cheveux blancs. Enfin, excusez-moi, mais j'ai que 28 ans. Petite skincare du soir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait ça ensemble. J'ai pas tellement changé de routine, on va pas se mentir. Je suis toujours dans un truc un peu minimaliste. Tu vois, le double nettoyage. Quand je suis maquillée comme ça, je trouve ça mieux qu'une eau micellaire. Vous savez que j'ai cassé la respire, je suis dégoûtée. Tu vois, j'ai des cils qui tombent. Est-ce que c'est parce que je frotte trop fort? J'ai acheté la marque Face Synergy, qui est une marque qui a été créée par une influenceuse, qui s'appelle Rose Lucie, je crois, que j'avais envie de tester, parce que vous savez que j'aime bien tester les marques et puis même les initiatives des femmes qui entreprennent. Ça sent assez bon, le genre de crème nettoyante. Et je crois que pour l'instant, ma peau la supporte bien. Je vous jure, j'ai tellement peur que ma peau ne supporte plus les produits que je lui mets depuis qu'elle m'a fait sa crise là à Londres, que j'y vais vraiment tout doucement comme si je m'occupais d'un nourrisson. Je vais mettre ensuite une petite lotion exfoliante, c'est la Paula's Choice. Je la mets 2 fois par semaine max. Et je l'utilise sur des cotons pas réutilisable parce que sinon ça me bouffe mes cotons, genre ils viennent rêches. Je vais me laver les dents, le temps que ça pose un peu, et après je mettrai un sérum. On va pas se laver les dents ensemble. Je vous aime beaucoup, mais je pense que vous avez pas besoin de ça. Je vais mettre l'huile Skin Therapy d'Herborian. Comme crème, je mets soit la crème riche de chez Respire, soit je mets la Cica de chez Sephora. Comme là j'ai fait l'exfoliation, je mets celle-ci parce qu'elle a pas de parfum. Et moi vous savez à quel point ma peau est sensible. Donc j'évite de la surcharger quand je mets l'exfoliant. Demain matin, on va refaire ses ongles et ses sourcils. Franchement j'y ai pas touché, elle va être trop fière de moi. Je suis prête à aller dormir, je vais mettre un soin dans les cheveux et on se retrouve demain matin. On est mardi matin, il est 8h18, Sam et Gaspard viennent de partir, Sam va à la fac, il a plein de cours aujourd'hui, du coup il dépose Gaspard en route. Je me suis réveillée sans téléphone, mon téléphone est toujours en mode avion, je ne l'ai pas touché depuis ce matin. C'est une très bonne chose, pour l'instant j'aime bien. Je vais me faire un petit matcha et j'ai pas faim tout de suite, donc je vais emporter mon petit déj au bureau. C'est ça qui est bien avec ces petits trucs là, c'est que tu peux le préparer en amont. Je vais faire un matcha au bureau parce que clairement j'ai pas le temps et je vais juste remplir ma gourde d'eau. On n'a pas les bonnes habitudes. Bientôt fini.
Et voilà. Je suis une nouvelle femme. Je n'ai plus de poils sur la moustache. Franchement, si vous l'avez jamais fait, ne le faites jamais parce que quand tu commences après, c'est terrible. Voilà. Et mes ongles qui sont tout beaux. Direction le bureau. Il est 13h30, on part faire les sourcils. Aujourd'hui c'est un peu la journée glow up physique. Ensuite j'ai une mission calendrier de l'Avent. Je vous filme ça sur Insta. Mais on est en mission calendrier de l'Avent pour Gaspard. Je m'y prends tôt parce que ça prend du temps de trouver 24 idées. Mais ça va le faire, faut que je passe à la pharmacie. Bref, on a 1h30 pour faire tout ça. Je vais utiliser le trajet pour appeler Marie qui bosse avec moi. Parce qu'on a un call pour faire le point sur plein de trucs. Voilà, on rentabilise. Manon va s'occuper de mes sourcils. Oh là là, si vous saviez comme j'ai hâte. J'ai vraiment été bonne élève. Hein. Je me suis pas épilée toute seule. Hein. J'ai pas fait de trou à la pince. Regardez comme je suis mignonne. Regardez-moi ça, c'est pas magique, c'est pas incroyable. Franchement, l'avant-après est fabuleux. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Vous avez vu ces sourcils, incroyable, vraiment. Manon elle est trop forte. J'ai fait quelques petits achats pour le calendrier de l'Avent. Je vous montrerai tout ça, mais en même temps je pouvais pas le faire devant Gaspard. Donc en vrai, vite fait, je vous montre, vous verrez dans le réel. Mais j'ai pris un jeu de cette famille Harry Potter. J'ai trouvé une petite cuillère comme ça pour faire un chocolat chaud. Enfin voilà, j'ai pris des petites attentions. Et je me suis pris des trucs chez Sephora. En fait, je me suis acheté des petites barrettes, vous savez, pour éviter quand tu te maquilles et d'avoir les mèches devant les yeux. Et figurez-vous que j'ai racheté une crème que j'adore. Je crois que je vous en ai parlé hier ou avant-hier. Crème au Centella de chez Sephora. Et vraiment, elle est géniale. Donc je l'ai rachetée. C'est validé pour ça. Et après, il se pourrait que j'ai craqué. Chez Rituals, ils ont ouvert à Montpellier, je savais pas du tout. Du coup j'ai craqué pour me reprendre une recharge, vous savez, de trucs qui sentent bon. Là j'ai plein de bâtonnets à la maison dans chaque pièce. Et les pots sont vides. J'ai pas du tout eu le temps de passer à la pharmacie, mais du coup il y en a une à côté du bureau. Donc je vais aller là-bas. Allez, let's go. Il est minuit 40, j'ai le visage crémé de toutes parts. J'ai mis mes petites patchs parce que là je bourgeonne, comme si on était au printemps. Mes téléphones sont dans la cuisine, bien sûr. J'ai mon petit réveil qui est prêt à se réveiller demain tranquillement en mode lever du soleil. On adore. Et en fait je vous reprends que maintenant parce qu'on était en date avec Samuel. Du coup, on a grave profité. On est allé manger dans un resto que j'adore. Normalement, c'est un de mes restos préférés à Montpellier. Et là, on a été trop déçus. Ça fait 2 fois où on est un peu déçus. Ça a grave baissé en qualité. Et franchement, je suis trop déçue parce que j'adorais cet endroit. Mais bon, je pense que du coup, c'était la deuxième et dernière chance. Mais c'était quand même très très cool. De toute façon, on pourrait manger au McDo avec Sam. On passerait une bonne soirée. Ça nous a fait du bien parce que franchement, les petits moments en amoureux se font rares en ce moment. Bref, je vais me coucher. Demain, je pousse le réveil un peu parce qu'on est mercredi. Donc ça va, c'est un peu plus chill. Puis voilà. Vous savez ce que je vais faire? Lire. Genre même 5 pages. Mais juste pour pas s'endormir devant un écran. J'ai lu ça pour l'instant. Donc vraiment j'en suis au tout début. On est mercredi, il est 11h20. Je viens de me rendre compte que j'avais pas mangé mon petit déj. Grosse erreur. Parce que sinon j'ai faim en fait, tout simplement. J'ai récupéré une banane. Ouais, je peux même pas vous montrer la tête de la banane. Franchement elle fait trop peur. Je vais m'intoxiquer à tout moment. Mais je voulais pas la laisser seule. Ce matin j'ai ouvert le frigo, j'ai vu qu'elle était là, j'ai eu de la peine pour elle. Je suis solo au bureau parce que le mercredi il y a personne. Enfin si, je devais y avoir Eve mais elle a eu un empêchement perso. Du coup j'ai une copine qui va se me dire bonjour tout à l'heure. Et en attendant les gars ça va nous permettre de bosser. Voilà, et de se concentrer. J'ai tellement hâte de pouvoir vous débrief sur ce qui se passe dans nos vies perso. Parce que je vous assure, c'est un chamboulement dans tous les sens. Il y a 1000 décisions qu'on doit prendre à la minute. C'est assez intense, mais pour l'instant je ne peux rien dire. Donc voilà. Je patiente. Ensuite, j'ai les ateliers de la future retraite à commencer à travailler. Les gars, la future retraite, elle va être tellement incroyable. Ça y est. La prochaine retraite Take Care a ouvert ses portes. Les préinscriptions sont disponibles. C'est vraiment une retraite qui est ouverte aux femmes entrepreneuses, aux femmes qui veulent le devenir et aussi aux femmes qui sont en poste salarié dans des boîtes à responsabilité, enfin dans des postes à responsabilité où elles ont besoin de s'organiser, etc. Parce que c'est vraiment une retraite qui est ciblée sur l'organisation, la productivité. Vous allez repartir avec vraiment les outils, avec plein de choses à savoir sur par exemple un espace Notion. Vous pourrez repartir avec votre espace Notion personnalisé, on va vraiment prendre le temps, enfin bon bref. De toute façon je vous mets toutes les infos en description, on vous a prévu une page complète avec tous les détails pour cette retraite qui arrive au printemps. N'hésitez pas à vous préinscrire parce que il y a que comme ça qu'on pourra vous envoyer le lien pour l'ouverture des inscriptions définitives. Ça vous engage à rien mais au moins vous savez que vous pouvez recevoir le lien par mail. Ça va être trop chouette, franchement c'est dans un lieu ouf, c'est là où on avait fait la première retraite et vraiment on y mange trop bien, enfin c'est un lieu qu'on porte dans notre cœur parce que c'est le lieu de la première retraite. On vous prévoit plein d'ateliers créatifs, trop cool. Enfin voilà, ça va vraiment être une petite parenthèse enchantée et j'ai trop hâte de vivre ça avec vous, donc je vous laisse le lien du formulaire de préinscription en barre d'infos.
De retour, il est 18h20, on est rentré de toutes nos activités, on est allé au parc avec Gaspard, tout ça. Je sais pas quelle quantité il faut mettre là-dedans. Bref, je fais 15 choses en même temps comme d'hab. Je vous avais pas montré hier, mais du coup chez Ritual, j'ai acheté, je vous ai dit, une refill de sambon pour la maison, je sais pas comment ça s'appelle. C'est le Precious Amber. Je vais mettre ça un peu partout dans la maison. Et j'avais aussi un autre truc depuis un moment. J'avais eu ça à mon anniversaire il y a quelques temps. En fait, c'est un diffuseur électrique. Vous pouvez le contrôler avec une app, etc. Et en fait, là, dans la boutique, j'ai vu qu'ils vendaient la recharge Precious Amber, la même odeur que l'autre. Et je me suis dit, mais pourquoi pas l'utiliser? Parce qu'en fait, il avait plus de parfum, quoi. La capsule qu'on avait était vide. Du coup, il faut qu'on le branche, mais je pense que ça peut être hyper sympa. Je pense que ça sort par là. Mais l'objet en soi est très beau. Je trouve que c'est un très beau cadeau. On est jeudi matin, il est 8h26 et on est en mode petit make-up full face. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a des tournages, en veux-tu, en voilà. J'ai des tournages pour Descartes, j'ai des tournages pour les réseaux, pour des previews, pour des collabs. Il y a Mathilde et Eve au bureau et vraiment je filme toute la journée. Donc j'avais envie de faire un petit look. Écoutez, on est vraiment dans une période là, depuis hier, il y a tellement de choses qui se sont accélérées pour nous, et en même temps, on est dans l'incertitude. Donc demain, pour tout vous dire, j'ai une agent d'une agence immobilière professionnelle qui vient voir nos bureaux, puisque on est locataire, mais quand t'es locataire en bail professionnel, t'es engagé pour 3, 6, 9. En gros, c'est soit t'arrêtes au bout de 3 ans, soit 6, soit 9. Sauf que nous, on a déjà dépassé les 3 ans. La prochaine échéance, c'est en avril 2026. Donc autant te dire que là, on a plus de 100 mètres carrés de bureau à deux. Alors bien sûr, il y a Eve, bien sûr, il y a Marie qui vient de temps en temps, bien sûr, enfin, il y a ma mère, voilà, toutes les personnes qui bossent avec nous, mais en interne, on est que 2. Sachant qu'en plus, on est à 3 jours par semaine de boulot. Donc autant vous dire que c'est beaucoup trop. Vraiment, on n'utilise pas le quart de ces bureaux. Et que là, il fallait trouver une solution. Donc les propriétaires, évidemment, ne veulent pas les reprendre avant la fin d'échéance. Et c'est compliqué de retrouver des repreneurs comme ça, juste par le réseau. Il faut quand même avoir des besoin quoi pour aller dans ces bureaux. On va se rapprocher d'une agence immobilière professionnelle qui fait que ça, de la vente et de la location de bureaux. C'est pas grave, ils prendront une com sur le... Oh, au moins ce sera géré quoi. J'ai acheté ça, c'est une ombre à paupières liquide high tint de chez Giorgio Armani. Je me suis demandé si ça pouvait pas être sympa un peu genre... Ouais, une petite vibe hein, créer une petite ombre sympa. Et ce qui est ouf c'est que c'est mat. Ok. Je crois que j'aime bien. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce qu'on met comme parfum? Black Opium, le parfum. Avant de partir, bien sûr, petit complément, petite gourde. Vu que je suis en train de tester tous les goûts, après je vais me racheter celui que je préfère. Pour l'instant, c'est grenade. Je me suis dit que j'allais goûter pomme. Apple Alligator. Je vous ai pas montré les backstage du tournage, mais Mathilde et Eve ont assuré tel Spielberg. Voilà, si vous cherchez une équipe de tournage pour vos pubs et autres projets. Homemade par contre. Franchement, le rendu va être trop cool. J'ai trop hâte de vous le poster. J'espère que vous irez soutenir dans les commentaires. Allez, like, pouce bleu, c'est quoi? Pouce bleu. Bon, là par contre, il a trop menti sur son tutoriel cet homme. J'ai envie de tester des choses végé. Je vais goûter un veggie burger. Il faut des assiettes. Avec du faux bacon et du faux steak. Franchement, bah écoutez, c'est valide et franchement, on y voit que du feu. De retour à la maison, j'ai récupéré Gaspard à l'école, on est allé au parc, il faisait un froid de canard. C'est un cauchemar. Vraiment genre horrible. On est bien rentré et dans la boîte aux lettres, j'avais une petite surprise de chez Milia Matcha. Trop contente. Du coup, ils m'ont envoyé, la team Milia Matcha m'a envoyé leur petite merveille. La dernière nouveauté qui est le Matcha to go. Je crois qu'ils sont déjà en rupture de stock. Mais il me semble qu'il va y avoir un restock de ce que disait Andy dans ses vlogs. Très heureuse parce que c'est vrai que c'est très fun. Et en fait, ça se ferme et vous pouvez tourner ça. Et après, voilà, petit matcha à remporter. Genre, je vous fais une démo, c'est terrifiant. Mais c'est parfait. Comme ça, j'aurai ma gourde pour mon eau et mon petit mug pour mon matcha. Merci la team. Je vous jure, en ce moment, c'est tellement compliqué de dealer avec mes pensées. J'ai vraiment du négatif self-talk toute la journée. Genre des pensées, enfin du dialogue négatif envers moi-même. Les meufs qui parlent comme ça, anglais, français, je sais que ça en énerve beaucoup, mais moi je consomme énormément de contenu en anglais et du coup il y a des mots qui me viennent vraiment en anglais. C'est pas pour faire la meuf. Bref, c'est compliqué. En ce moment, je fais un truc, je le supprime, j'essaye un truc, je le poste, je supprime. Enfin vraiment genre, je suis jamais contente de moi. C'est vraiment une période de merde. Je déteste ça. Genre, il y a vraiment mon mental qui comprend pas pourquoi je suis dans cet état et il y a vraiment mon émotionnel qui est vraiment dans cet état. Genre, je n'arrive pas. Je vous jure, c'est... Demain, j'ai ma séance de psy, mais j'attends que ça. Et je vous jure, il y a eu vraiment des jours où cette semaine, je me suis dit
allez c'est bon, genre remotivation, lueur d'espoir. Et vraiment ça a tellement pas duré longtemps. C'est terrifiant, c'est la première fois de ma vie que je vis un moment comme ça aussi down, en mode j'ai l'impression que ça va pas se terminer, tu vois. C'est ça le pire en fait quand tu vas pas bien, c'est vraiment cette non-perspective d'aller mieux, de retrouver un état avant. Je sais pas, quand tu sais, j'ai cette métaphore vraiment débile, enfin cette visualisation de quand toi t'es enrhumé, que t'arrives plus à respirer et que t'as oublié ce que ça faisait de respirer sans avoir le nez bouché. Ok, c'est peut-être complètement débile, mais c'est vraiment ce que je ressens, mais d'une autre manière du coup. Voilà. Et pourtant, il y a tellement de trucs qui se passent en ce moment et tout, mais je pourrais vous partager tellement de choses et tout, créer tellement de contenu. Et en fait, je n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, c'est complètement bloqué. Et pourtant, j'adore faire ce que je fais, genre vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Bref, du coup, il est 22h, je suis sur mon ordi, chose qui n'arrivait plus, ça aussi. Mais écoutez, en fait, j'ai commencé un truc tout à l'heure. J'étais en train de refaire les fiches produits du site Take Care. Donc, les fiches produits, c'est en gros les pages de vente des produits. J'essaie de vous donner un peu de contexte. Le site, il a été fait par un web développeur et les fiches produits, je les trouvais pas du tout optimisées. Du coup, j'ai décidé de les refaire en passant par des modules, enfin bref, c'est comme des applications en gros où vous créez vos fiches produits. Et donc là, je suis plutôt contente, je vous montre en avant-première. Mais en gros, l'idée c'était de faire des fiches produits beaucoup plus claires avec les photos, ici, les infos, les avis, etc. Une description en accordéon avec un peu les infos utiles. Et en dessous, quelque chose de beaucoup plus visuel. À chaque fois, 2 vidéos. Et aujourd'hui, on a tourné toutes les petites vidéos, du coup les capsules vidéo pour les fiches produits. Je trouve que ça rend bien, ça rend la page plus vivante, plus humaine et tout. Voilà, donc ça va être un petit peu le chantier de cette fin d'année, début d'année 2025. Vous savez tout, donc je me suis un peu posée sur ça, je me suis demandé si j'avais pas terminé d'importer les petites vidéos. Mais si je m'écoutais, il faudrait que j'aille dormir. On va se faire une petite skincare. Ça va nous faire du bien. Déjà, on va sortir les produits, on va préparer notre skincare station. Petite serviette pour s'essuyer, huile démaquillante, crème nettoyante, petite lotion hydratante, parce qu'hier on a fait une lotion exfoliante, donc on va se calmer. Petit sérum. Bref, tout ça pour dire que c'est une période assez challengeante à ce niveau-là. Et franchement, c'est compliqué parce que il y a vraiment cette pensée qui consiste à dire que si vous venez regarder du contenu, c'est pour vous changer, genre, l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'entendre quelqu'un qui va pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi j'ai vraiment ce truc-là. Du coup, mon réflexe et mon comportement c'est plus rien filmer. Genre là j'ai pas mis de story depuis je sais pas combien de temps. J'ai dû mettre une story pour une collab parce que voilà c'était mon engagement professionnel. Mais je n'ose rien vous partager parce que j'ai l'impression d'être juste chiante, genre la copine relou. Je sais pas, je me dis c'est bon, en fait on a tellement plus grave, on a tous à gérer nos trucs. Et pourtant je suis la première à dire mais non c'est ok, c'est valide, machin. Mais tu sais ce que c'est? Quand il s'agit de toi-même, t'es toujours beaucoup plus critique. On fait jamais un rinçage parfait puisque on vient évidemment faire le double nettoyage. Donc ça c'est une crème qui est censée mousser. Là ça va enlever tout l'effet gras. Peu le sport, j'adore la sensation après. Genre vraiment quand je cours et tout, la sensation après c'est trop du kiff. Mais comme là dernièrement j'ai vachement de mal à éprouver du plaisir dans plein de choses qui normalement me font plaisir. Du coup j'ai du mal à me mettre en mouvement pour atteindre cette sensation, sachant que soit je vais pas du tout prendre de plaisir, soit je vais en prendre mais beaucoup moins qu'avant. C'est un peu le truc. Donc j'ai du mal à me mettre en mouvement. Mais Sam m'a proposé qu'on se fasse nos petites séances de yoga ensemble. En vrai c'est trop chou. Et je crois que le week-end on va essayer de faire ça. Juste au moins pour bouger un peu tu vois. Même mes pas et tout, genre marcher, c'est un truc que j'avais bien intégré dans ma routine. Voilà, c'est dur d'accepter d'être faillible. Je vous jure. Et de pas avoir le contrôle surtout. J'ai vraiment l'impression de vous parler comme si j'étais en FaceTime avec ma copine. Mais tu vois, il y a ça aussi. En vrai, faut grave en parler. C'est que si j'étais persuadée d'être regardée que par des gens avec des bonnes intentions et pas des détraqués, parce que j'ai vraiment des détraqués. Alors c'est pas une majorité, Dieu merci, sinon j'aurais arrêté de faire ce que je fais. Mais il y en a vraiment des fous. Je sais que j'aurais beaucoup moins tous ces questionnements par rapport à mon contenu, etc. Est-ce que je prends la caméra, machin, etc. C'est ça qui est compliqué. Parce qu'en fait, quand tu sais que t'es suivi par des gens qui te veulent du mal, peu importe ce que tu fais, si tu dis noir, ils vont dire blanc, si tu dis gris, ils vont dire que tu sais pas choisir entre noir ou blanc. Du coup, c'est vachement difficile d'être vulnérable. Déjà que c'est pas facile dans la vie avec tes proches, mais alors avec internet, c'est encore plus compliqué quand même. Donc dans ces périodes-là, où déjà tu te sens pas bien et t'as un peu pas envie de montrer justement tes moments de down, tes faiblesses et tout, c'est vrai que ça n'aide pas, on va pas se mentir. Si j'avais une communauté privée genre où je vous connaissais toutes et tous, je me sentirais vachement plus safe, on va pas se mentir. Voilà, vous savez tout. Peut-être que je vais faire des vlogs sur abonnement.
Je reverse tout à une asso, anti-harcèlement. Je vais finir par l'huile Herborian. Là, ça me pique le visage, tu vois. Je ne comprends pas ma peau, je vous assure. Pourtant, j'ai vraiment mis les mêmes produits que hier. Je vais me laver les dents, mettre mon petit baume à lèvres et je vais aller dodo. Je crois que je vais arrêter ce vlog ici parce qu'on est déjà jeudi. Il faut que je l'envoie à Manon. Le temps que moi je vous filme une autre vidéo. Enfin bon, bref, là ça va un peu s'enchaîner, c'est un peu la mise en route. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous êtes dans une période plutôt cool et douce pour vous. Je vous le souhaite. Et si c'est pas le cas, on est ensemble, quoi que vous traversiez c'est ok. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Prenez bien soin de vous et en attendant on se retrouve sur Insta, sur TikTok, un peu partout. Je vous embrasse fort.